Et si je vous disais que tous les mariages ne commencent pas par de l'amour, mais que certains s'achèvent par la métamorphose complète d'une âme? Elle était vierge, avait tout juste 20 ans, et fut contrainte d'épouser un homme réputé sans âme, un général redouté qui connaissait la guerre, mais qui n'avait jamais su ce qu'était d'aimer. Émilie n'avait pas choisi ce destin, mais elle choisit de se battre contre le silence. Dans un monde où les sentiments étaient perçus comme une faiblesse, elle osa toucher le cœur d'un homme entraîné à ne rien ressentir. Entre les murs, les ordres et les escaliers glaciaux, quelque chose d'inattendu vit le jour. Même lui ne l'avait pas vu venir. Mais l'amour est-il assez fort pour faire fondre une âme gelée? Cette histoire vous fera ressentir de la colère, de la tendresse, des frissons et de l'espoir, le tout en quelques minutes. Alors, prenez une grande inspiration et venez avec moi. Dites-moi en commentaire d'où vous écoutez cette histoire, et si elle touche votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vidéo avec quelqu'un de spécial. Et bien sûr, si vous avez aimé l'histoire, laissez un j'aime. Cela aide vraiment la chaîne à continuer de proposer ce genre de contenu, car parfois, l'amour s'infiltre là où personne n'a jamais osé aller. Personne ne demanda son avis à Émilie. La décision fut prise dans un bureau étouffant, sentant le vieux papier et l'ambition, où sa signature ne fut qu'une formalité. Son père, un sénateur respecté, et son fiancé, un général au visage impénétrable, se serrèrent la main comme s'ils scellaient un pacte militaire. Et d'une certaine manière, c'était exactement cela. Un marché entre le pouvoir et la stratégie, entre les uniformes et le silence. Émilie Dawson, à 20 ans, le cœur battant encore d'innocence, fut traitée comme une simple monnaie d'échange. Sa pureté, sa jeunesse et ses rêves, tout fut livré à un homme qui n'avait jamais appris à aimer, mais qui savait exactement comment gagner des guerres. Il s'appelait William Grayson. Général, veuf, sans enfant, et sans âme, disait-on dans les couloirs de Washington. Froid, inflexible, avec un regard qui semblait transpercer les murs et les cœurs humains. Un homme qui ne souriait pas, qui n'hésitait pas, qui n'étreignait pas. Émilie avait entendu les rumeurs. Elle en sentait le poids dans sa poitrine, mais il était trop tard pour une quelconque rébellion. Le jour du mariage, l'église était remplie de dignitaires, mais vide d'émotion. Les invités gardaient les mains croisées sur leurs genoux, comme si la cérémonie n'était qu'un autre événement diplomatique. Les fleurs blanches, choisies par quelques secrétaires, semblaient artificielles. Les cloches sonnèrent, mais ne trouvèrent aucun écho dans le cœur de la mariée. Lorsqu'Émilie s'engagea dans l'allée principale, elle sentit sa robe peser plus lourd que sa propre volonté. Ses pas résonnaient sur le marbre, chacun l'éloignant un peu plus d'elle-même. Son voile tremblait légèrement, non pas à cause du vent, mais de la peur. William l'attendait à l'hôtel, immobile, intouchable, l'uniforme impeccable. Son regard était fixe, sans expression, sans mots. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il ne la salua pas. Il ne la regarda pas vraiment. Il fit simplement un signe de tête au prêtre, comme pour confirmer l'ordre d'un supérieur. Et ainsi, entre promesses vides et regards froids, ils furent unis par les liens du mariage. Il n'y eut ni baiser, ni applaudissements. La sentence avait été officialisée. Après la cérémonie, il n'y eut aucune célébration. William congédia tout le monde. Il monta dans sa voiture officielle et conduisit directement au manoir militaire, là où elle vivrait désormais, sans même lui souhaiter bonne nuit. Émilie, seule dans la limousine qui l'emmenait vers sa nouvelle demeure, laissa couler sa première larme. Ce n'était pas juste de la tristesse, c'était un deuil. Le deuil de tout ce dont elle avait rêvé, de tout ce qu'elle n'avait pas dit. De tout ce qui, cette nuit-là, fut enterré avec les pétales blancs qui tombaient encore de son bouquet. Le manoir, lorsqu'elle arriva enfin, ressemblait à un château abandonné, haut, sombre, imposant, comme s'il avait été bâti non pour accueillir, mais pour dominer. Les murs étaient de pierre froide, les fenêtres grandes et silencieuses. Il n'y avait ni photos, ni fleurs, ni musique, seulement le bruit de ses propres pas dans les couloirs interminables. Sa chambre était voisine de la sienne. Mais les portes restaient closes, verrouillées, distantes. Cette première nuit, allongée dans un lit qui n'était pas le sien, avec une alliance qui semblait peser des tonnes, Émilie ferma les yeux et murmura une seule question. Comment apprend-on à survivre là où l'amour a interdiction d'entrer? Et là, dans l'obscurité, sans le savoir, une promesse silencieuse commença à pulser, une promesse qui n'avait pas encore de forme. Mais qui chuchotait déjà que quelque chose, aussi impossible que cela puisse paraître, était sur le point de changer. L'hôtel était censé être un lieu d'abandon,
de promesses murmurées entre deux cœurs. Mais ce jour-là, pour Émilie, ce fut un champ de bataille. Il était impossible d'ignorer le bruit de ses propres pas. Chaque claquement de ses talons résonnait dans la cathédrale comme le battement d'un tambour de guerre. Elle essaya de garder la tête haute, mais ses yeux vacillaient, comme cherchant une sortie, une porte latérale, une chance de s'enfuir, un dernier nom caché au fond de sa gorge. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. L'allée de l'église semblait s'étirer 2 fois plus longtemps, et à chaque pas, l'air devenait plus lourd. Tous les regards étaient braqués sur elle, mais aucun n'offrait de refuge. Et puis, elle le vit. De loin, William ressemblait à une statue de marbre, rigide, majestueux, inatteignable. Son uniforme de cérémonie semblait forgé dans le fer, ses gants immaculés, les médailles brillaient sur son torse, mais ses yeux. Il n'avait aucun éclat, seulement une froideur calculée. Un soldat attendant les ordres. Les genoux d'Émilie se bloquèrent un instant. Son corps voulait reculer, mais la prise de son père sur son bras était ferme, subtile, inébranlable, non négociable. Elle arriva jusqu'à lui. William ne lui tendit pas la main. Il n'essaya même pas de croiser son regard. Il tourna simplement légèrement le visage, signalant que la cérémonie pouvait commencer. L'humiliation lui parcourut l'échine comme de la glace. Le prêtre, visiblement mal à l'aise face à la tension entre eux, tenta de conduire la cérémonie avec légèreté, mais c'était comme jeter des pétales dans le vent au milieu d'un ouragan. Rien n'adoucissait ce qui se jouait là, 2 étrangers scellant un pacte sous serment, sans amour, sans histoire, sans permission de ressentir. Lorsque le moment de dire « je le veux » arriva, Émilie hésita une fraction de seconde, mais le regard tranchant de son père, assis au premier rang, fut plus fort. Elle acquiesça d'une voix étranglée. William répondit par un « je le veux » sec, bref, presque militaire. Le prêtre annonça « vous êtes mariés ». Il n'y eut aucun applaudissement, aucun baiser. William ne se tourna même pas vers elle. Il la guida simplement vers la sortie d'un signe de tête minimal. La voiture attendait, et le silence à l'intérieur fut encore plus cruel que celui de la cérémonie. Émilie sentait la robe se resserrer contre sa peau comme une armure mal ajustée. Le bouquet reposait sur ses genoux, mais il n'avait plus aucun sens. Elle était une mariée sans fête, une épouse sans mari, une jeune femme sans voix. William, de l'autre côté du siège en cuir, gardait les yeux sur la route. Il ne parlait pas, ne bougeait pas un muscle, jusqu'à ce qu'elle ose demander « Général, puis-je vous poser une question ?» Il tourna lentement le visage, comme si répondre était un inconvénient. « Allez-y. Pourquoi avez-vous accepté ce mariage ?» La réponse fusa comme une balle. « Parce qu'on me l'a ordonné, et parce que je suis les ordres. Je l'ai toujours fait. » Émilie serra fort les tiges du bouquet. Les fleurs commencèrent à faner là, entre ses doigts tremblants. Elle voulait crier, voulait qu'il la regarde, voulait que cet homme soit n'importe quoi d'autre que de la pierre. Mais il détourna simplement le visage vers la fenêtre, comme si elle n'existait pas. Le manoir apparut à l'horizon comme un château isolé, un endroit où les vents semblaient souffler plus fort, où même les oiseaux évitaient de se poser. À leur arrivée, William sortit le premier, sans offrir aucune aide. Il marcha jusqu'à la porte, tourna la clé et entra. Émilie resta en retrait un instant, regardant la porte se refermer lentement sans l'attendre. Ce n'était que le début, et elle sentait déjà que la guerre la plus difficile de sa vie venait de commencer. La porte grinça en se refermant derrière Émilie, comme si la maison elle-même savait qu'elle piégeait une âme innocente. Le manoir, vaste et imposant, ressemblait plus à une caserne qu'à un foyer. Les murs étaient de pierre lisse, sans tableau, sans portrait de famille, sans couleur. Seul le son creux de ses propres pas remplissait l'espace, comme s'il n'y avait ni passé, ni mémoire, ni affection à l'intérieur. Émilie retira son voile de ses doigts tremblants. Aucune domestique ne se présenta. Aucune voix ne l'accueillit. C'était comme si, bien que mariée, elle restait une invitée indésirable. La robe, désormais froissée par les heures et le poids du silence, traînait sur le sol, rendant chaque pas plus lent, plus épuisant. William la guida vers le couloir principal d'un geste rapide de la main, sans la toucher, sans dire un mot. Là, il pointa un escalier en bois sombre menant au premier étage. Votre chambre est la première à gauche. La mienne est juste à côté, mais il n'est pas nécessaire que vous vous en approchiez. Sa voix était ferme, tranchante, sans une trace de gentillesse. Émilie déglutit péniblement. Et qu'en est-il de nous ? Il n'y a pas de nous,
Madame Grayson. Il n'y a que le devoir. Et il monta les escaliers. Elle resta là, à attendre, comme si elle espérait que quelqu'un change d'avis. Mais le bruit de ses pas s'estompa, et le silence envahit à nouveau tous les espaces. Sa chambre était spacieuse, mais inhospitalière. Des meubles sombres, de lourdes fenêtres aux rideaux tirés, des draps qui semblaient n'avoir jamais été utilisés. Rien dans la pièce ne suggérait qu'une femme venait de se marier. Pas de fleurs, pas de parfum, pas même une tenue de rechange préparée avec soin. Sur le lit, il y avait une enveloppe blanche. À l'intérieur, une feuille dactylographiée avec des règles. Heure du café, 6h30. Interdiction de sortir sans escorte. Tenue formelle exigée pour les repas et les apparitions publiques. Aucun contact physique ou intimité ne sera requis. Signé, William Grayson. Emily s'assit au bord du lit et fixa le papier pendant de longues secondes. Puis, sans trop réfléchir, elle le déchira en fines lanières. Mais cela n'effaçait pas ce qui était écrit dans sa nouvelle réalité. Elle était prisonnière d'un arrangement. D'un homme qui connaissait la guerre mais ne savait rien de l'amour. Cette nuit-là, elle dîna seule. La longue table en chêne, telle une piste d'atterrissage, semblait se moquer du vide entre elle et le néant. La nourriture arriva par l'intermédiaire d'une servante silencieuse, qui servit simplement et partit. Aucun échange de regards. Aucun mot. Le temps semblait figé là. Les jours suivants suivirent la même routine militaire. Instructions pour le café à l'heure pile, porte close. William apparaissait occasionnellement, toujours avec ses pas lourds, ses yeux froids et ses ordres brefs. Il n'y avait aucun sourire. Pas même un « comment allez-vous » Emily essaya de faire la conversation. Elle tenta de poser des questions sur sa journée, sur les pièces de la maison, sur n'importe quoi qui pourrait humaniser cet homme, mais ne reçut au mieux que des hochements de tête secs. Elle se sentait comme une ombre, piégée entre des murs qui ne renvoyaient aucun écho. Un matin, elle essaya d'ouvrir l'une des fenêtres du salon pour laisser entrer le soleil. Elle voulait sentir la chaleur, voir la lumière se refléter sur quelque chose de vivant. Mais William surgit soudainement. Les fenêtres restent fermées. Sa voix résonna comme un ordre. Pourquoi, répliqua-t-elle, avec un peu plus de fermeté qu'elle ne le voulait. Il la regarda. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne ici. Et il lui tourna le dos. Emily serra les poings. L'indignation commençait à grandir. Elle n'était pas prisonnière de guerre. Elle était une femme et elle méritait d'être vue. Cette nuit-là, elle resta assise par terre dans sa chambre pendant des heures, adossée au mur en chemise de nuit, pieds nus, fixant la porte verrouillée entre les deux chambres. Elle pensait à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle. Ses amis, les après-midi d'été dans le jardin de sa mère, la vie simple qu'on lui avait volée. Et là, les yeux humides et la poitrine serrée, elle se murmura à elle-même, « Je trouverai un moyen de briser cette glace, même si je dois apprendre à vivre en plein hiver. » Le vent soufflait dehors, comme s'il l'avait écouté. Mais le manoir restait silencieux. Les jours suivants s'étirèrent comme des soldats marchant au palan. Rien ne changeait. Rien ne s'adoucissait. Le temps dans cette maison suivait un régime quasi militaire, rigide, prévisible et sans place pour l'affection. William maintenait la même posture en tout temps. Regard droit devant, discours direct, distance calculée. Il traitait Emily comme une subordonnée, pas comme une épouse. Pas de geste, pas de contact, pas de concession. Tout en lui criait le contrôle. Et Emily commençait à se rebeller. Elle se réveillait à 6h30 comme le dictaient les règles, mais elle prenait son café 10 minutes plus tard. Elle troqua les robes froides et formelles pour des vêtements plus légers et colorés, même sachant que cela irritait le général. Elle commença à explorer les couloirs de la maison, essayant de trouver des recoins cachés, des portes closes, des traces d'un passé qu'il voulait peut-être dissimuler. Un jour, elle fit irruption dans son bureau. C'était vide. Les murs étaient couverts de livres militaires, de cartes, de médailles. De mélancolie. Sur le bureau, une vieille photo. William, encore jeune, en uniforme, à côté d'un autre homme. Pas de femme, pas de famille, seulement la guerre. Emily n'eut pas le temps de sortir. William entra sans faire un bruit. Son regard était tranchant, létal. « Que faites-vous ici » Sa voix était plus grave que d'habitude. Elle ne recula pas. « J'essaie de comprendre qui j'ai épousé. » Vous ressemblez à une énigme,
et je dois vivre avec ça tous les jours. Il ferma la porte derrière lui. J'ai fixé des limites claires, Émilie. Vous les connaissez. Ne touchez pas à mes affaires. Ne touchez pas à mon passé. Avez-vous peur que quelqu'un vous voie, provoqua-t-elle, sans détourner le regard. L'air s'alourdit, mais il ne répondit pas. Il partit simplement. Comme toujours. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Elle fit les 100 pas dans sa chambre, ouvrant et fermant les tiroirs, repassant la conversation dans sa tête. Elle était épuisée. Pas seulement physiquement, mais émotionnellement. C'était comme vivre aux côtés d'un fantôme. Un homme réel, mais sans âme. Quelques jours plus tard, une nouvelle règle apparut affichée sur la porte de sa chambre. Interdiction de circuler dans la maison après 22 heures. Émilie sourit pour elle-même. Il était clair qu'il essayait de se protéger. Mais elle n'était plus la jeune fille effrayée devant l'hôtel. Elle ne reculerait pas. Elle continuerait de frapper ce mur jusqu'à ce qu'une fissure apparaisse. Puis vint la première véritable opportunité. Pendant le déjeuner, elle se servit elle-même et s'assit au bout de la table. William, comme toujours, était assis à l'opposé, à des kilomètres de distance. Le silence régnait, mais cette fois, elle décida de le briser. Grayson, j'aime les orchidées, dit-elle légèrement, mais avec intention. Ma mère en avait des douzaines dans le jardin, toutes avec des noms. Elle leur parlait comme si c'étaient ses filles. William mâchait lentement, sans répondre. Avez-vous des fleurs ici, insista-t-elle. J'ai de la discipline. C'est suffisant. Elle laissa échapper un rire bas, presque ironique. Ça explique pourquoi tout ici semble mort. Il posa ses couverts, lentement, et la fixa. Si vous n'êtes pas heureuse, vous pouvez retourner chez votre père. Personne ne vous retient. Émilie soutint son regard. Vous me retenez. Avec ce silence, avec ces règles, avec cette prison que vous appelez maison. La tension planait dans l'air. Il ne dit rien de plus. Il se leva simplement et partit. Mais cette nuit-là, alors qu'elle marchait dans le couloir, Émilie remarqua quelque chose de nouveau. La porte de sa chambre à lui était légèrement entr'ouverte. C'était un détail infime, presque imperceptible, mais pour elle, c'était comme un drapeau blanc, ou peut-être un test, et elle savait exactement quoi en faire. Il y avait quelque chose dans l'immensité de ce jardin qui appelait Émilie comme un murmure ancien, comme si la terre, silencieuse, demandait à être entendue. C'était le seul endroit du manoir où elle sentait qu'elle pouvait respirer sans demander la permission. Le jardin se trouvait à l'arrière de la propriété, un terrain semi-abandonné avec des allées négligées, des plantes poussant sauvagement, comme si même la nature avait renoncé à être belle ici, et c'est peut-être pour cela qu'Émilie se sentait étrangement chez elle dans ce chaos silencieux. Elle commença à y aller tous les jours, seule, sans prévenir, sans suivre les règles du manoir. Elle marchait simplement entre les arbres tordus, les rosiers délaissés, les vignes tenaces. Là, elle parlait au vent, chantait doucement pour elle-même, touchait les pétales et inventait des histoires. C'était le seul endroit où le nom Emily Grayson ne signifiait rien, où elle pouvait encore être juste Emily. Par un après-midi gris, le ciel commença à s'assombrir alors qu'elle errait sur les chemins de terre humides. Elle était distraite, cueillant une fleur de lavande séchée, lorsque les premières lourdes gouttes de pluie commencèrent à tomber. Elle ignora l'avertissement. Elle continua de marcher. La pluie tomba soudainement, comme un cri longtemps retenu. Le vent hurlait à travers les arbres. Les feuilles dansaient, comme fuyant quelque chose. Émilie regarda autour d'elle et réalisa pour la première fois qu'elle ne savait pas comment rentrer. Les chemins se ressemblaient tous. La végétation cachait les repères qu'elle suivait habituellement. Elle était perdue. Elle cria, appela. Mais le manoir était trop loin, et le bruit de la tempête avalait sa voix. La robe commença à peser sur elle. Ses cheveux collaient à sa peau. La boue glissait sur ses mollets, et la peur, cette vieille compagne familière, lui serra à nouveau la poitrine. Puis, au milieu de la brume d'eau et de feuilles, une silhouette apparut. Grande, déterminée, marchant à grandes enjambées, comme sans hésitation. C'était lui. William. Pas d'uniforme. Pas de masque. Pas de protection. Émilie, cria-t-il, regardant dans toutes les directions. Elle répondit par un sanglot. Il la rejoignit en quelques secondes. Ses yeux, pour la première fois, n'étaient pas froids.
Ils étaient emplis d'inquiétude. « Que faites-vous ici » demanda-t-il, à bout de souffle, avec la voix la plus humaine qu'elle ait jamais entendue. « Je me suis perdu. » Il ne dit rien. Il enleva simplement son manteau et le jeta sur ses épaules. Le geste fut rapide, presque instinctif. Mais c'était juste là, dans ce contact brusque, maladroit et humide, que quelque chose changea. William attrapa son bras et la guida pour rentrer. Ils passèrent sous des branches basses, des flaques glissantes, des chemins qui semblaient désormais plus sombres. Il ne lâcha pas sa main une seule fois, et elle, même tremblante, ne voulait pas qu'il la lâche. Lorsqu'ils atteignirent le porche de la maison, il la libéra. Elle tremblait de la tête aux pieds. Mais pas de froid. C'était autre chose, quelque chose de nouveau qu'elle ne pouvait pas encore nommer. « Pourquoi êtes-vous venu me chercher » demanda-t-elle, sa voix presque avalée par la pluie. Il mit du temps à répondre. « Parce que... vous n'avez pas répondu quand j'ai frappé à la porte. » Émilie le regarda. C'était de l'attention, un signe, une petite étincelle dans la glace. « Je pensais que vous ne vous en souciez pas. » Il détourna le regard, serrant la mâchoire. « Je ne savais pas que je m'en souciais. Jusqu'à maintenant. » Elle sourit. Pour la première fois, sincèrement. Il fit un pas en arrière. « Entrez, vous êtes trempé. »« Et vous ?»« Moi. » Il hésita. « Je vais bien. » Mais elle savait qu'il n'allait pas bien. Pas à l'extérieur. À l'intérieur. Il se noyait, lui aussi. Mais il ne savait pas encore comment nager dans les sentiments. Et là, sur le pas de la porte, avec le bruit de la pluie en toile de fond, quelque chose planait dans l'air. Une promesse, encore informe. La première étincelle du feu. Ici, dans un cœur habitué à vivre en guerre, l'invitation arriva sur un plateau d'argent, littéralement, apporté par une servante silencieuse, comme tous ceux du manoir, et posée sur la table à manger, entre le pain et le silence. Émilie la lut avec suspicion. Bal annuel des forces armées. Présence obligatoire pour les officiers et leurs accompagnants. Accompagnants. Elle savait ce que cela signifiait. Ce soir-là, William apparut à la porte du bureau, où elle lisait. Il s'arrêta, comme il le faisait toujours, sans franchir la frontière physique entre eux. Le bal est demain. Habillez-vous de manière appropriée. Nous serons là-bas à 20h. Elle leva les yeux de son livre, croisant son regard avec un mélange de défi et d'ironie. De manière appropriée. Selon qui? Il garda son ton neutre, mais ses yeux trahirent un léger inconfort. Selon le protocole. Il y a des apparences à maintenir. Émilie hocha lentement la tête. Bien sûr, les apparences. C'est tout ce que nous avons. Le lendemain matin, elle descendit tôt au centre-ville. Escortée, comme toujours. Elle entra dans une petite boutique discrète. Les vendeuses sourirent, surprises par son choix. Émilie demanda quelque chose de spécifique. Une robe noire. Je ne veux pas ressembler à une poupée de porcelaine. Je veux avoir l'air réel. Lorsqu'elle arriva au bal, tout le monde s'arrêta pour regarder. La salle de bal était un temple de la puissance militaire. Des hommes en uniforme, des femmes en robe longue, des lumières dorées se reflétant dans les lustres en cristal, et au centre de tout cela, il y avait Émilie, dans une robe noire en satin mat, le dos nu, et un décolleté audacieux qui ne criait pas la vulgarité, mais le contrôle. Une élégance dangereuse point elle ne s'appuyait pas sur William. Elle ne cherchait pas refuge dans son ombre. Elle avançait avec une assurance souveraine, comme si elle n'avait nul besoin de protection, comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. Les regards masculins la suivaient. Et William le sentit. Pour la première fois, il le ressentit. La jalousie. Un jeune officier, un lieutenant aux yeux clairs et au sourire facile, s'approcha. « Bonsoir, Madame Grayson. Puis-je vous inviter à danser ?» Elle jeta un bref coup d'œil à William. Il observait de loin, immobile, mais la mâchoire serrée comme de la pierre. Émilie tendit la main au lieutenant. Avec plaisir. La musique commença, un rythme lent, presque cinématographique. Émilie dansait avec grâce, mais une subtile provocation brillait dans son regard. Elle n'était pas une femme cherchant à attirer l'attention.
Elle était une femme démontrant qu'elle avait le choix. William observait. Chaque pas, chaque tour, chaque rire retenu. Lorsque la danse s'acheva, il traversa la salle de bal telle une foudre silencieuse. Il s'arrêta devant elle et, sans demander la permission, prit sa main. « C'est mon tour. » Le lieutenant recula, mal à l'aise. Émilie, surprise, sentit la main chaude et ferme de son mari sur sa taille. La musique changea, et pendant quelques minutes, ils dansèrent comme si le monde s'était arrêté, comme si tout autour d'eux avait disparu. Était-ce nécessaire? Chuchota T.L. Oui. Sa réponse fusa sans hésitation. Êtes-vous jaloux, général? Non. Il la tira légèrement plus près de lui. Je suis en alerte. Elle sourit, mais ne répondit pas. La danse terminée, il la guida vers le balcon extérieur. La nuit était froide. Le silence dehors était absolu, seulement troublé par le son lointain de la musique. William s'arrêta et, pour la première fois, plongea son regard profondément dans le sien. Pourquoi faites-vous cela? Faire quoi? Ceci? Vous me provoquez. Vous me faites perdre le contrôle. Vous jouez avec le feu. Émilie fit un pas en avant, effleurant presque son torse. Parce que j'existe, William. Et vous agissez comme si je n'étais que l'ombre de votre devoir. Mais je suis une femme, avec des désirs, des douleurs, une âme. Il la regarda avec plus d'intensité que jamais. Et que voulez-vous de moi? Que vous ressentiez. Que vous cessiez de vous cacher derrière cette armure. Que vous cessiez de faire semblant que je suis invisible. Pendant un instant, le vent souffla plus fort. Les lumières de la salle de bal se reflétaient dans ses yeux. Et là, entre devoir et désir, entre protocole et vérité, quelque chose les attira l'un vers l'autre. Mais William ne l'embrassa pas. Il fit volte-face et rentra à l'intérieur. Émilie resta là, seule, frissonnante. Mais au fond d'elle, elle souriait. Car pour la première fois, lui aussi avait tremblé. La salle de bal était bondée. Mais Émilie sentait que seuls deux regards brûlaient autour d'elle. Celui du lieutenant, persistant et souriant. Et celui de William, fixe, inquiet, presque sauvage. Elle était retournée dans la salle après le moment de tension sur le balcon. Mais quelque chose avait changé. L'atmosphère s'était épaissie. La chaleur de la danse s'était muée en pure tension. Le lieutenant s'approcha de nouveau. « Puis-je vous offrir une coupe de champagne » demanda-t-il avec un charme insouciant. Émilie sourit, prit le verre et accepta l'invitation pour une autre danse. Non pour provoquer. Mais parce qu'elle voulait se souvenir de ce que cela faisait d'être vue, elle voulait, pour un instant, oublier que sa vie avait été mise en pause dans un manoir sans âme. Mais le général n'avait pas oublié. William traversa la salle, comme si chacun de ses pas défiait le sol de supporter le poids de ce qu'il ressentait. Ce n'était pas juste de la jalousie. C'était quelque chose de plus primal. Quelque chose qu'il n'avait jamais permis d'émerger. Lorsqu'il vit la main du lieutenant sur le dos nu d'Émilie, son sang ne fit qu'un tour. Assez. Sa voix fendit la salle comme un coup de feu. Le lieutenant s'écarta immédiatement, visiblement embarrassé. William saisit Émilie par le poignet, non avec brutalité, mais avec fermeté. « Excusez-moi » dit-il à ceux qui les entouraient, avant de l'entraîner hors de la salle. Le balcon était désert. La nuit était froide, mais ce qu'il y avait entre eux était brûlant, presque combustible. « Avez-vous perdu l'esprit » dit-il, les yeux étincelants. « Est-ce cela que vous voulez, être le centre d'attention de chaque homme dans cette pièce ?» Émilie dégagea son poignet d'un coup sec. « Ce que je veux, c'est être traité comme quelqu'un qui existe, William, pas comme une statue décorative dans votre palais de glace. »« C'est mon monde, » répliqua-t-il, « et vous manquez de respect à tout ce que j'ai construit. »« Alors peut-être que votre monde a besoin de s'effondrer, » répondit-elle, lui faisant face sans peur. « Parce qu'il est fait de murs, d'ordre, d'absence, et je n'ai pas été faite pour vivre dans le silence. » Il la regarda avec colère, mais aussi avec quelque chose qu'il ne pouvait même pas expliquer. Du désir. De la confusion. De la peur. « Vous voulez savoir ce que je ressens, Émilie ?» Sa voix baissa, mais gagna en lourdeur. « Vous voulez savoir pourquoi je garde mes distances ?» Elle ne répondit pas. Elle restait simplement là, face à lui, sa poitrine se soulevant au rythme de sa respiration.
Parce que vous me faites perdre le contrôle. Parce que quand vous me regardez, je me vois moi-même. Et cela m'effraie plus que n'importe quelle guerre que j'ai affrontée. Elle s'approcha, un pas à la fois. Alors vous avez peur de moi? J'ai peur de ce que vous pourriez me faire. Elle sourit, les yeux embués. Peut-être alors qu'il y a encore un espoir de salut pour vous. Il cligna lentement des yeux. Le silence s'étira entre eux. Émilie, plongeant toujours son regard dans le sien, leva une main. Elle effleura le visage de William. Il ferma les yeux, respira profondément, mais ne bougea pas, ne recula pas. Lorsqu'il rouvrit les yeux, elle était là, si proche, si vivante, si impossible à ignorer. Mais une fois de plus, il se rétracta. Il lui tourna le dos et dit, « Rentrons. Nous avons causé assez de scènes pour ce soir. » Émilie, sans protester, le suivit. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé. Son mur s'était fissuré, et elle n'avait plus l'intention de s'arrêter. Cette nuit sembla interminable. Le silence entre eux, dans la voiture sur le chemin du retour, était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. William gardait les yeux sur la route, tendus. Émilie regardait par la fenêtre, ses doigts touchant la vitre froide, essayant de comprendre exactement ce qui venait de se passer. Quelque chose se brisait, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ils arrivèrent au manoir près de minuit. William l'escorta jusqu'à la porte d'entrée, mais s'arrêta avant de monter les marches. « Vous pouvez y aller, j'ai besoin d'air. » Elle hocha simplement la tête et monta l'escalier. Mais elle n'entra pas dans sa chambre. Quelques minutes plus tard, elle redescendit, en silence, pieds nus, sa robe collant encore à son corps, son maquillage légèrement étalé, non par les larmes, mais par tout ce qui était resté coincé dans sa gorge sur ce balcon. Elle marcha à travers les couloirs vides, passa le jardin encore humide des pluies des jours précédents, jusqu'à atteindre la piscine au fond de la propriété. L'eau scintillait sous la pâle clarté de la lune. Émilie resta là un instant, observant le reflet tremblant du ciel sur l'eau, puis, sans hésitation, elle déboutonna sa robe. Elle la laissa tomber à ses pieds. Elle se tenait là, complètement nue, fragile, libre, et plongea. Le bruit de l'eau brisant le silence du petit matin fut comme un cri de libération. Elle nagea avec de longues brasses lentes, comme si chaque mouvement repoussait les chaînes invisibles qui la retenaient depuis l'hôtel. De l'autre côté de la maison, William entendit. Il quitta la bibliothèque et marcha vers le bruit. Quelque chose en lui disait de ne pas y aller, de respecter, de maintenir le mur. Mais son corps bougea avant que son esprit ne puisse l'arrêter. Il s'arrêta au bord de la piscine. Et elle était là, la femme qu'il essayait d'ignorer, qu'il essayait de contrôler, qu'il essayait de transformer en ombre, flottant dans l'eau, comme faite de lumière et de courage. Émilie le vit. Elle ne se cacha pas, ne cria pas, elle le regarda simplement, sans peur. « Allez-vous rester planté là ?» demanda-t-elle, la voix basse mais tranchante. Émilie. Tenta-t-il de dire, mais sa gorge se noua. « As-tu peur ?» continua-t-elle. « Parce que moi, non. » Il serra les poings. « Tu ne devrais pas être ici. »« Et toi, devrais-tu être à la guerre ?» répliqua-t-elle en nageant vers le bord. Elle monta les marches lentement, sans se presser de couvrir son corps. L'eau ruisselait sur sa peau. Ses yeux étaient fixés sur les siens. « Que vois-tu quand tu me regardes, William ?» Il prit une profonde inspiration, en lutte avec lui-même. « Je vois quelque chose que je ne peux pas contrôler. » Elle fit un pas en avant, puis cessa d'essayer et l'embrassa. Ce fut un choc. Le premier contact de leurs lèvres fit trembler le monde. Rien n'était doux, rien n'était calculé. C'était de la faim, de la colère, du désir. C'était tout ce qui avait été contenu pendant des semaines explosant d'un coup. Le général tenta de résister, mais ses mains trouvèrent sa taille avant que la raison ne puisse réagir. Il la tira brutalement contre lui, et elle répondit avec encore plus d'intensité. À cet instant, il n'était pas un homme de guerre. Il n'était pas un officier. Il était juste un homme, perdu, sans défense. Et elle était le champ de bataille où il pouvait enfin se rendre. Le baiser dura plus longtemps qu'il n'aurait dû, mais pas assez pour apaiser ce qui brûlait en eux. Sans dire un mot, William l'enveloppa dans sa veste, la porta dans ses bras et l'emmena à l'intérieur de la maison. Non pas dans une chambre d'amis, non pas vers les ordres froids qu'il imposait toujours, mais dans sa chambre. Et là, entre les draps et les confessions non dites, quelque chose se produisit qu'aucun d'eux n'avait osé prévoir.
l'abandon. Non seulement de leur corps, mais de la peur. Sa chambre était un autre monde. Malgré l'austérité, le parquet sombre, le lit fait au carré comme une tranchée, il y avait un détail qu'Émilie n'oublierait jamais. L'odeur. Une fragrance subtile, boisée, mêlée au cuir des fauteuils et au léger arôme du café resté sur le bureau. D'une certaine manière, cela faisait partie de lui. William la déposa sur le lit comme s'il posait une vérité longtemps niée. Un instant, il hésita. Ses yeux tracèrent les contours de son visage avec une intensité qui lui coupa le souffle. Il n'y avait plus d'uniforme maintenant. Plus de guerre. Plus d'ordre. Juste un homme face à une femme qui le mettait au défi de vivre. Émilie tendit la main et toucha son torse. Enlève-la. Elle désigna sa chemise encore boutonnée. Il obéit. Chaque bouton d'effet semblait être un mur qui tombait. Lorsque la chemise tomba au sol, le personnage froid qu'il avait porté pendant des années s'écroula avec elle. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Il était dense, profond, sacré. William s'allongea près d'elle, mais ne la toucha pas tout de suite. Il fit courir ses doigts, lentement, sur sa clavicule, comme s'il sentait quelque chose qu'il n'avait jamais eu le courage d'éprouver. Puis ses lèvres trouvèrent les siennes à nouveau. Aucune urgence, aucune hâte, comme pour dire « je ne sais pas encore comment aimer, mais j'essaie ». Émilie s'abandonna, non dans la soumission, mais dans une reddition consciente, comme quelqu'un qui comprend que ce moment était plus que physique. C'était l'éclosion de quelque chose qui avait été caché, étouffé, suppliant d'exister. Son toucher était ferme mais incertain, comme s'il redécouvrait son propre corps à travers le sien. Les soupirs autrefois contenus venaient maintenant librement, se mêlant à la chaleur, à la sueur, aux mots décousus que seuls les amants comprennent. Lorsque leurs corps s'unirent, il n'y eut pas de spectacle. Il y eut de la vérité. Il y avait de la peur et du désir dans le même rythme. Il y avait des regards qui se croisaient, et aucune échappatoire. Il y avait des mains qui cherchaient et tremblaient, non par inexpérience, mais par révérence pour ce qui était enfin autorisé à se produire. Et quand tout s'arrêta, quand le silence reprit sa place, c'était différent. William ne se leva pas. Il ne s'éloigna pas. Il resta allongé près d'elle, ses bras toujours autour de sa taille. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait lentement, comme si pour la première fois depuis des années, il respirait vraiment. Émilie l'observa dans l'obscurité. Et quelque chose en elle se brisa, non de douleur mais de compassion, parce qu'elle voyait là l'homme, pas le général. L'homme, avec ses traumatismes, ses souvenirs tus, ces morceaux épars que personne n'avait pris la peine de rassembler auparavant. Elle effleura ses lèvres. « Je te vois, William. » Il ne répondit pas, mais il serra fort sa main, et pour la première fois, ce n'était pas lui qui commandait le silence. C'était le silence qui demandait la permission de rester. Émilie se réveilla avec les premiers rayons du soleil filtrant à travers les lourds rideaux. Pendant un instant, elle eut le sentiment que tout avait changé. Elle pouvait encore sentir la chaleur de sa peau sur les draps, le contact, l'odeur, le souffle de la nuit. Tout était encore là, sauf lui. Le côté du lit était vide, froid. Elle s'assit lentement, tirant le drap contre sa poitrine, essayant de guetter le moindre son venant du couloir, des pas, des voix, du café en préparation. Mais le manoir était plongé dans un silence complet, comme si la nuit précédente avait été un rêve trop audacieux pour durer. Elle s'habilla lentement et partit à sa recherche. Rien dans la bibliothèque, rien dans la salle à manger, rien dans le bureau, jusqu'à ce qu'elle le trouve dans le jardin, debout, dos à elle, immobile, face à un rosier sec qui n'avait pas fleuri depuis la dernière pluie. « William » appela-t-elle doucement. Il ne se retourna pas, c'était une erreur, dit-il avant qu'elle ne puisse continuer. Ces trois mots la frappèrent comme un orage soudain. Une erreur, répéta Émilie, sentant son sang se glacer. Ce qui s'est passé entre nous? Cela n'aurait pas dû arriver. Elle fit un pas en avant. C'est ça? Tu ressens quelque chose et ensuite tu fais semblant que cela n'a pas existé? Il se retourna enfin. Son visage était de nouveau dur, ses yeux froids, comme si la nuit précédente lui avait été arrachée de force. Je ne peux pas me permettre de ressentir. Mais tu as ressenti. Émilie s'approcha encore. Je l'ai vu. Je l'ai senti avec toi. Ne me traite pas comme si je l'avais imaginé. William détourna le regard. Je ne sais pas aimer, Émilie. Je n'ai jamais su. Je n'ai jamais appris.
J'ai perdu trop de gens pour croire que cela dure, que cela ne me brisera pas à nouveau. Elle resta silencieuse quelques secondes. Ce n'est pas l'amour qui brise, William. C'est la peur. Il la regarda, et dans ce regard, il y avait quelque chose entre la colère et le désespoir. J'ai passé des années entouré par la guerre, les ordres, le contrôle, chaque émotion réprimée, chaque douleur enfouie. Et maintenant tu arrives, et tu mets tout en désordre. Alors laisse-moi mettre le désordre, chuchota T.L. Laisse-moi rester. Laisse-moi aimer. Mais il tourna le dos, le poing serré, le corps rigide. Je ne peux pas. Et il rentra à l'intérieur. Émilie resta là, comme si le vent l'avait laissée seule aussi. Le jardin autrefois accueillant semblait maintenant plus sec, plus froid, plus réel. Elle retourna dans la chambre, s'assit sur le lit, serra ses genoux et pleura. Non à cause du rejet, mais à cause de lui. Parce qu'elle comprenait maintenant. Le général n'avait pas besoin d'un amour parfait. Il avait besoin d'apprendre qu'être aimé ne le rendait pas plus faible. Cela le rendait humain. Et même avec le cœur brisé, Émilie savait que ce n'était pas encore la fin. C'était juste un autre mur, une autre fuite. Et elle était toujours là, prête à se battre. Le silence entredura des jours. William retourna à sa routine militaire comme si de rien n'était. Les portes se refermèrent. Les mots se réduisirent à de froids hochements de tête. Et Émilie, malgré la douleur, décida de ne pas mendier des miettes d'affection. Non par orgueil, mais par dignité. Elle passait son temps à s'occuper du jardin, à écrire des lettres qu'elle n'enverrait jamais, et à essayer de comprendre pourquoi l'homme qui l'avait embrassée avec tant de désespoir était le même qui fuyait comme si l'amour était une condamnation. Ce fut par un matin au ciel lourd que tout bascula. L'appel arriva tôt. La gouvernante répondit et se précipita vers la chambre d'Émilie, à bout de souffle. « Madame Grayson, c'est au sujet du général. » Émilie bondit sur ses pieds. Le visage de la femme disait tout. Que s'est-il passé? Son convoi a été attaqué lors d'une inspection. Il est blessé. Il est au camp militaire dans le nord. Encore vivant, mais... Elle n'entendit pas le reste. Elle s'habilla rapidement. Ignora les protestations des chauffeurs. Ordonna qu'on prépare la voiture. Elle saisit l'écharpe qu'il avait laissée dans le jardin quelques jours plus tôt et la serra fort, comme si s'accrocher à ce tissu pouvait le garder en vie. Durant le trajet, son cœur ne battait pas. Il martelait. Émilie n'avait jamais vraiment su prier. Jusqu'à ce jour. Des heures plus tard, lorsqu'elle arriva enfin au camp, elle fut arrêtée à l'entrée. Elle n'était pas militaire. Elle n'avait aucune autorisation, mais cela n'avait aucune importance. « Je suis sa femme. » cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Je suis Emily Grayson, et s'il meurt sans me voir, vous porterez cette culpabilité. » Les soldats hésitèrent. Ils appelèrent un supérieur, et quelques minutes plus tard, elle fut autorisée à entrer. La scène était dévastatrice. Des tentes, de la fumée, des soldats blessés partout, mais elle ne cherchait qu'un seul visage. Justin. Elle le trouva à l'intérieur de l'une des tentes principales, allongé sur une civière, le torse bandé, respirant irrégulièrement. Il y avait du sang séché sur le côté de son front, son bras droit immobilisé. Une infirmière prenait des notes à ses côtés. Elle s'arrêta à l'entrée, à bout de souffle. Il était là et respirait encore. L'infirmière la regarda et sortit discrètement. Émilie s'approcha lentement, le cœur en morceaux. « William » chuchota T.L. Ses yeux s'ouvrirent avec difficulté, et quand il la vit, pour un instant, le masque tomba. « Émilie. » Elle s'agenouilla près de la civière, prit sa main. Elle sentit la peau chaude, faible, mais vivante. « Tu m'as fait peur, dit-elle, la voix étranglée. Tu disparais, tu me repousses, tu restes silencieux, et maintenant tu manques de mourir ?» Il essaya de sourire, mais son visage répondait à peine. « Je pensais que c'était le moyen le plus sûr de te protéger. » « Me protéger de quoi ?» Elle serra sa main. « De l'amour. » Il ferma les yeux, prit une profonde inspiration et, avec difficulté, murmura « Me protéger de moi-même. » Émilie posa son front contre le sien. « Plus de fuite, William. Si tu as survécu à cela, c'est parce que tu as encore quelque chose pour quoi vivre. Et je suis toujours là. » Il ne répondit pas,
mais une larme coula au coin de son œil. La première qu'elle voyait, et à ce moment-là, Émilie sut que la guerre entre eux n'avait pas été vaine. Il revenait, non pas du champ de bataille, mais de l'intérieur de lui-même. Il fallut 2 semaines pour que William puisse s'asseoir dans son lit sans ressentir de douleur, et durant chacun de ces jours, c'était Émilie qui restait à ses côtés. Elle ne faisait pas que dormir dans le fauteuil près de la tante. Elle lui faisait la lecture, lavait son visage avec un linge humide, aidait à changer les bandages, faisait de mauvaises blagues pour essayer de lui arracher un demi-sourire. Parfois elle réussissait, d'autres fois il la regardait simplement en silence, mais maintenant ce silence n'était pas un mur. C'était du réconfort. C'était une confession sans mots de quelqu'un qui ne savait pas comment utiliser les mots pour dire merci. Émilie comprenait cela, et elle n'attendait plus davantage. Les médecins offrirent la possibilité de le transférer dans un hôpital à Washington, mais il refusa. Il dit qu'il était encore nécessaire de donner l'exemple aux soldats, mais Émilie savait qu'il voulait prolonger cette bulle de temps où, enfin, il n'avait pas à être le général. Il pouvait juste être William. Un après-midi, alors qu'elle changeait les fleurs sur la table de nuit improvisée, Émilie demanda « Pourquoi as-tu toujours été si dur envers les gens ?» William, les yeux fermés, répondit sans hésitation « Parce que quand tu t'endurcis à l'extérieur, tu as l'illusion que rien ne peut te briser à l'intérieur. » Elle se rapprocha, s'assit au bord du lit. « As-tu déjà été brisé ?» Il tourna son visage vers elle. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, une fragilité presque tangible. « J'ai perdu ma mère quand j'étais très jeune. Puis mon frère a été tué dans une embuscade, et j'ai appris que ressentir était un risque, que l'amour était un piège, et je suis devenu bon pour construire des tranchées, à l'intérieur comme à l'extérieur. » Émilie passa doucement ses doigts dans ses cheveux. Mais aucune tranchée ne dure éternellement. Il prit sa main et la tint fermement. « Tu as traversé les fissures. Et je ne savais pas quoi faire. » Elle sourit. « Reste juste là, c'est tout ce que je demande. » Il détourna le regard, agité. « Je ne sais toujours pas comment dire certaines choses, Émilie. Les beaux mots, les déclarations. Je ne sais pas si j'ai ça en moi. Je n'ai pas besoin d'un discours, je veux juste que tu arrêtes de courir. » William la tira délicatement, posant sa tête sur ses genoux. Ils restèrent là en silence. Elle caressait ses cheveux, lui s'autorisant pour la première fois à ne rien contrôler, et puis, dans un murmure rauque, presque à bout de souffle, il dit « Quand tu es apparu dans cette tente, j'ai cru que je rêvais. » Émilie sourit tendrement. « Et j'ai cru t'avoir perdu avant de t'avoir complètement. » William ferma les yeux. « Je ne suis pas facile à aimer, Émilie. Je ne suis pas venu pour la facilité. » La tante redevint silencieuse, mais cette fois, c'était un silence qui étreignait, le silence de quelqu'un qui commence enfin à se rendre. La nuit était tombée lorsqu'Émilie sentit qu'elle ne pouvait plus garder cela pour elle. Les étoiles étaient claires dans le ciel sombre du camp, et l'air frais semblait murmurer du courage à son oreille. William allait assez bien pour faire quelques pas hors de la tente. Ils s'assirent ensemble en silence, sur une couverture étalée sur l'herbe sèche, regardant le néant, et pourtant partageant tout. Il gardait les yeux fixés sur le ciel, et elle, sur lui. Émilie prit une profonde inspiration, son cœur battant non de peur, mais d'urgence. « William, commença-t-elle, la voix douce mais ferme, je dois te dire quelque chose, et je ne veux pas que tu m'interrompes. » Il tourna lentement son visage vers elle. « Je n'ai aucune exigence, je ne suis pas là pour te demander quoi que ce soit, mais je ne ferai pas semblant que rien ne s'est passé en moi. Parce que c'est le cas. » William ne dit rien, mais la tension dans ses épaules trahissait qu'il savait déjà où cela menait. « Je suis tombée amoureuse de toi. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Émilie continua, même si sa gorge se serrait. « Ce n'était pas à l'hôtel, pas au premier baiser, c'était lent, dans les fissures, le jour de la tempête, dans la façon dont tu m'as sauvé même quand tu faisais semblant de ne pas t'en soucier. C'était quand j'ai vu l'homme derrière le général, l'homme qui a peur, qui court, mais qui, même sans le savoir, me protège. » Elle sourit, les yeux embués. « Et si tu ne peux rien dire maintenant, c'est d'accord, mais j'avais besoin que tu le saches, parce que je ne vivrai pas cette histoire à moitié. » William la regarda, non avec colère, non avec froideur, mais avec une douleur silencieuse qui faisait plus mal que n'importe quel cri. « Émilie, dit-il en baissant les yeux, je ne peux pas te donner ça. » Elle déglutit difficilement. « Pourquoi ? Parce que je ne sais pas aimer.
Parce que ce que tu ressens est réel, et ce que je ressens est de la confusion, un ouragan, un vide essayant de devenir un refuge, et j'ai peur de te blesser, de te faire croire que cela peut devenir quelque chose que je ne serai peut-être jamais capable de soutenir. Émilie baissa le regard un instant, puis elle releva le menton comme si elle décidait de continuer même avec le cœur brisé. Tu sais ce qui est pire que d'être blessé par quelqu'un? Il ne répondit pas, c'est de n'avoir jamais eu la chance d'essayer. Elle se leva, le regarda une dernière fois. Je ne suis pas venue pour être ton remède, mais je ne serai pas non plus ta prison. Et elle s'éloigna sans larmes. Mais avec la certitude qu'elle avait fait tout ce qu'elle pouvait. William resta là, seul avec les étoiles reflétées dans ses yeux et l'écho d'une confession qu'il ne savait pas encore accepter, mais qu'il ne voulait pas perdre non plus. La nuit suivante arriva avec un autre genre de silence. Ce n'était plus le silence de la fuite. C'était le silence du doute, du conflit, d'une absence ressentie, d'une présence désirée. William passa la journée entière immergé dans des rapports militaires, mais il ne put lire une seule page jusqu'au bout. La voix d'Émilie se répétait dans son esprit comme un refrain, « Je suis tombée amoureuse de toi ». C'était plus qu'une simple phrase. C'était une clé qui avait déverrouillé des portes qu'il avait juré de ne jamais rouvrir. En fin d'après-midi, il alla vers sa tante. Il s'arrêta à l'entrée mais n'eut pas le courage d'entrer. Il resta là, écoutant ses pas à l'intérieur, le doux son des pages qu'on tourne, et il pensa à partir, mais ses pieds n'obéirent pas. « Émilie » appela Théil, la voix rauque. Elle apparut à l'ouverture de la toile, ne souriant pas, mais ne fuyant pas non plus. « Qu'y a-t-il » demanda-t-elle, calme mais fatiguée. William prit une profonde inspiration. Sa main tremblait légèrement. Je ne sais pas comment dire ça. Ses yeux étaient embués, bien qu'il essayât de garder un visage impassible. Mais je le ressens, et je suis désolé, je ressens tout à la fois. Je ressens la peur, je ressens la colère, je ressens le désir, et surtout, tu me manques. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle attendit. Je ne sais pas si c'est encore de l'amour, mais c'est tout ce que j'ai. Il fit un pas en avant. Me pardonneras-tu? Émilie le regarda comme s'il était un enfant perdu, demandant de l'aide sans savoir comment demander. Il y avait de la vérité là-dedans, une reddition maladroite, mais véritable. Je ne voulais pas que tu apprennes comment aimer, dit-elle doucement. Je voulais juste que tu arrêtes de courir. William s'approcha. Il prit délicatement son visage entre ses mains comme s'il tenait quelque chose de trop précieux pour être brisé, et il l'embrassa. Cette fois, il n'y avait pas d'urgence, pas de lutte. C'était un baiser de paix, d'abandon, de promesses silencieuses. Émilie enroula ses bras autour de lui comme pour pardonner, mais aussi comme pour dire « Maintenant, c'est à ton tour de te battre pour moi ». Ils restèrent ainsi pendant des minutes qui semblèrent éternelles. Les yeux fermés, les cœurs en rythme, et les peurs, pour la première fois, au repos. Lorsqu'ils s'écartèrent, il la tenait encore. « Je ne sais pas si je suis assez pour toi, Émilie. Je n'ai pas besoin d'un héros. J'ai besoin d'un homme qui ne me laissera pas seul au milieu de la bataille. » William sourit pour la première fois avec aisance. « Alors peut-être que je peux apprendre à aimer, taquina-t-elle, à rester. » Elle rit, et pour la première fois depuis que tout avait commencé, la nuit sembla vraiment étoilée. Parce que parfois, le plus grand courage n'est pas de gagner des guerres, c'est d'enlever l'armure et de dire « je veux essayer ». La guérison de William progressait. Son corps guérissait lentement, mais son cœur résistait encore. Même s'il ne la fuyait plus, il y avait toujours un poids silencieux suspendu entre eux, comme si quelque chose de crucial n'avait pas encore été dit. Émilie le sentait. Elle savait que le baiser avait été une étape, que le pardon en était une autre, mais l'amour. L'amour exigeait du courage, et il y avait des parties de William encore verrouillées, des parties qu'il ne laissait personne toucher, pas même elle. Pourtant, elle restait. Un après-midi, ils étaient dans le jardin improvisé du camp. Émilie plantait de petites fleurs dans des pots récupérés, tandis que William l'observait assis à côté d'elle en silence. « Pourquoi fais-tu cela » demanda-t-il. « Planter » Il hocha la tête. « Parce que j'aime voir quelque chose pousser hors des choses mortes. Cela me rappelle qu'il reste encore du temps. » Il baissa le regard. Émilie essuya ses mains couvertes de terre sur son pantalon et s'assit près de lui, posant sa tête sur son épaule. « C'est normal de ne pas savoir quoi dire, murmura-t-elle. Je veux juste que tu sentes que tu peux être entier ici,
sans avoir besoin de cacher quoi que ce soit. William resta silencieux de longues secondes. Puis il se leva, commença à faire les 100 pas, visiblement agité. « Tu veux entendre quelque chose que je ne sais toujours pas comment dire ?» finit-il par dire. « Mais si je ne le dis pas maintenant, peut-être que je ne le pourrai jamais. » Émilie se leva, le cœur battant la chamade. « William ?» Il s'arrêta devant elle, les yeux profondément fatigués, mais vivants. Intense. « J'ai passé toute ma vie à perdre des choses, Émilie. Des gens, des batailles, des morceaux de moi-même. Je me suis habitué à l'idée que tout ce qui entre, repart. Tout ce qui me touche, blesse. Et puis tu es venu, et tu es resté. Même quand j'ai fait tout ce que je pouvais pour te repousser, elle ne put répondre. Elle ressentait simplement. Et même avec la peur, tu es resté. Même avec la douleur, tu as aimé. Et j'ai appris à respirer à nouveau à tes côtés. » Il se rapprocha. « Je ne savais pas ce que c'était. Je n'ai jamais su. » Il tint son visage à deux mains. « Mais maintenant je sais. » Il ferma les yeux une seconde, comme s'il se jetait d'une falaise avec foi. Et il dit « Je t'aime ». 3 mots, 3 explosions dans sa poitrine. Émilie sourit, les larmes aux yeux. Elle ne parla pas immédiatement. Elle le serra simplement fort contre elle, comme pour ancrer ce moment dans l'éternité. « J'ai attendu si longtemps pour entendre ça, » chuchota-t-elle. « Mais la plus belle chose, c'est de savoir que tu y es arrivé par toi-même. » William la tira contre son torse. « J'apprends encore, Émilie. J'ai encore peur. Et moi aussi. Mais nous avons l'un l'autre maintenant. » Il l'embrassa. Et c'était différent de tous les autres baisers. Il n'y avait plus de mur. Plus de retraite. La guerre était finie. Et le général sans âme n'était plus qu'un homme, entier et enfin en paix. Et maintenant, dites-moi, combien de fois vous êtes-vous éloigné de quelqu'un, non par manque de sentiments, mais par peur de ne pas savoir aimer? Combien de fois la douleur vous a-t-elle appris à construire des murs, que seul le véritable amour avait le courage de briser? William nous a montré que même le cœur le plus dur peut apprendre à ressentir. Et Émilie nous a rappelé que parfois, aimer quelqu'un signifie aussi lui apprendre à s'autoriser à aimer. Peut-être avez-vous été comme elle. Ou peut-être attendez-vous quelqu'un qui insiste pour rester, même quand tout en vous dit de fuir. Dites-le-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour puisse transformer même les cœurs les plus froids? Et d'où écoutez-vous cette histoire? Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez-la avec quelqu'un de spécial. Parce que parfois, tout ce dont quelqu'un a besoin pour changer, c'est d'être aimé exactement au moment où il pense ne pas le mériter.